Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien et déjà les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Oui, déjà les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Comme ça passe vraiment vite, ça passe très vite. Le Barcelone joue contre la Racing Santander, une équipe de deuxième division espagnole. Cette équipe, elle est la première de la deuxième division, ce qui veut dire qu'elle est la meilleure des équipes de division inférieure que les clubs de la Liga ont rencontré. Ce n'est pas une raison, c'est une compétition que nous voulons. Nous voulons répéter une saison aussi magique que celle de l'année dernière. Pourquoi pas, et pourquoi pas encore plus magique. Et je sais que le Barcelone n'a pas un effectif pour la Ligue des Champions, n'a pas une équipe pour la Ligue des Champions, mais j'y crois fermement avec le retour d'Araujo. Je pense qu'il va retrouver sa pleine forme et l'arrivée de Cancelo qui nous fera beaucoup de bien et ce qui fera vraiment tourner l'équipe et les joueurs pourront venir en fin de saison en pleine forme. Parce que si vous vous rappelez de la saison dernière, on a eu beaucoup de blessures et lors des derniers instants de l'année et c'est ce qui nous a beaucoup tué. Et cette saison, je pense qu'avec la rotation bien faite, bien préparée, nous pourrions confronter sur tous les points jusqu'à la dernière seconde. Et c'est pour cela que je rêve d'une saison aussi bien ou meilleure que celle de l'année dernière. Et nous avons déjà commencé la Coupe du Roi, la finale de la Super Coupe d'Espagne qu'on a remportée. Et si on veut faire aussi bien que la saison dernière, on doit continuer et remporter la Coupe du Roi. Et si on doit remporter la Coupe du Roi, ça se passe étape par étape. Donc, le premier point, la Racing Santander, le match qui vient. Nous devons faire un bon match et préparer un très bon match et offrir de beaux spectacles aux téléspectateurs et à nos supporters. Et passer au cas, c'est très capital, c'est très important pour nous. Même si on va devoir tourner beaucoup, je pense que ça ne va pas empêcher à ce qu'on puisse passer facilement cette équipe, même si je ne dirais pas trop facilement, parce que c'est une équipe joueuse et elle a aussi un beau stade, un bon terrain. Et quand on parle de beau terrain, ça veut dire que ça peut faire circuler les ballons. Et si ça arrive à bien circuler les ballons, je crois que ça se fera. Le second point où j'aimerais entamer aujourd'hui avant de pouvoir donner mon 11 idéal, c'est Cancelo. Il a commencé dans l'entraînement, mais il ne peut pas encore être disponible pour le match de demain. L'école a annoncé qu'il n'est pas disponible pour le match de demain. Vous savez, ce n'est pas nouveau à Barcelone. Dès que ancien joueur, on doit attendre que la fédération valide. Et le Barça a officialisé la blessure de test et de Eriksen Christensen pour 5 mois, ce qui leur offre la possibilité de pouvoir inscrire un autre joueur à la place. Et c'est le cas de Cancelo. Et ça offre aussi une possibilité à Eriksen de pouvoir prolonger d'une saison de plus à Barcelone pour pouvoir jouer la saison prochaine. Comme il n'a pas joué cette saison, je crois que c'est, pour moi, je veux dire que c'est un contrat entre les deux parties. Tu es blessé 3 mois, si tu nous permets, on te signe 5 mois, ça va nous permettre d'enlacer Cancelo, tu sais qu'on n'a pas l'argent, et toi, si tu veux, on te prolonge 1 an de plus, tu restes encore avec nous la saison prochaine. Je pense, selon moi, hein, je me dis ça, ouais, c'est du partenariat gagnant-gagnant. Donc, voilà un peu. Maintenant, en ce qui concerne mon 11 idéal pour ce match, mon doute, c'est par rapport au poste de gardien. Je ne sais pas si Hansi Flick va mettre Johan Garcia. Vous savez que moi, je suis amoureux de Garcia. Je ne sais pas si Hansi Flick va le mettre au camp ou il va préférer mettre Chesney ou Test de Game. Peu importe qui le met parmi les trois, je crois que les trois sont largement favoris pour pouvoir défendre face à cette attaque de deuxième division. Sans pour autant manquer de respect à l'équipe adverse. On parle de la deuxième division et la première division, il y a quand même un écart un peu. Et donc, du coup, sur le front droit, j'aimerais bien voir Koundé tenir sa place de titulaire. Et dans l'as, avoir Araujo, le capitaine, de retour sur le terrain, le voir, parce que la dernière fois, il a déjà fait son retour. Et pour moi, je me dis c'est le moment idéal. C'est un club de deuxième division. C'est le moment de lui apporter la confiance pour qu'il nous montre qu'il mérite notre confiance et tout le soutien qu'on lui a apporté jusqu'à présent. À ses côtés, je mettrai Koubassi.
Oui, parce que ça permettra à Garcia de se reposer un peu. Sur le flanc gauche, je mettais Gérard Mathis. Pourquoi pas Baldé? Parce que Baldé, je veux qu'il se repose aussi. Il enchaîne des matchs, il n'a même pas de remplaçant. C'est pour tout ça, l'arrivée de Cancelo nous fera de bien parce que ça va permettre à ce que et, Baldé puisse se reposer, à ce que Koundé puisse se reposer. Ça va permettre à repositionner Gérard Mathis uniquement dans l'as, pourquoi pas. Et ça va permettre à éviter que Garcia joue les côtés. Et Garcia naturellement. Donc du coup, je pense que l'arrivée de Cancelo nous fera énormément de bien. Sur le flanc gauche, je mettrai Gérard Mathis, comme je l'ai dit. Au milieu, je vais laisser reposer De Jong parce qu'il a fait énormément de matchs dernièrement. Depuis la blessure de Pedri, il ne fait qu'enchaîner, qu'enchaîner, qu'enchaîner. Donc c'est le moment idéal de mettre Casado à sa place et de mettre Pedri à côté de Casado. Au poste de numéro 10, j'aimerais voir Dani Olmo. Oui, Olmo, parce que Firmino a fait les 2 derniers matchs et Olmo, il est en pleine forme. Il nous a montré toutes les fois, il est rentré qu'il est en forme. Laissons-le nous montrer de sa magie aujourd'hui. Sur le flanc droit, je mettrai Ronny Bardi parce qu'il nous a prouvé qu'il peut jouer, qu'il est capable de jouer. Et Lamine ne peut pas tout faire. Il ne peut pas jouer tous les matchs. Nous avons besoin de Lamine lors des demi-finales de la Ligue des Champions, quart de finale de la Ligue des Champions, tout ça là. Donc actuellement, on doit le faire souffler. Il joue trop. Même la dernière fois, il a joué contre une équipe de 3e division jusqu'à la fin. Ce n'est pas trop cool. Je pense que nous devons le ménager un peu. Au poste de numéro 9, je mettrai Ferran Torres. Ferran parce que Lewandowski aussi était titulaire le match dernier et ça va permettre à tout un chacun de se reposer et d'être en forme. Et sur le front gauche, je mettrai Rashford. Rashford parce que dernièrement, ça ne lui a pas souri, il n'a pas eu de statistiques lors des 2-3 derniers matchs de Barcelone. Or, c'est l'un des meilleurs en termes de statistiques. Il a 11 passes décisives et 7 buts, 7 ou 8 buts, je pense. Donc, du coup, je pense qu'il aura à cœur de se rattraper, de faire un grand match. C'est l'avantage, c'est la force de cette équipe. Et tous, quand ils font un mauvais match, ils sont les premiers à s'en vouloir, à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que je me rappelle de ça raté. La dernière fois, j'étais vraiment étonné. Je me suis dit, mais Rashford, tout ça, c'est grave. Donc, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il aura à cœur de faire un excellent match. Marcus Rashford, il aura à cœur de se rattraper, d'offrir le meilleur de lui-même aux supporters parce qu'actuellement, ça discute de la possibilité pour qu'il puisse continuer avec nous et la saison prochaine avec Manchester. Et je crois qu'il aura vraiment à cœur de se donner à fond, de se battre, de mouiller le maillot sur le terrain, ce qui nous donne une attaque et une équipe composée de Koundé sur le poste de latéral droit, et Arojo accompagné de Koubassi dans l'axe, Gérard Martin à gauche, et au milieu de terrain, nous avons Casado avec Pedri et Olmo en poste de numéro 10. Devant, nous avons Ronny Bardi, Ferran Torres et Marcus Rashford. Ce qui veut dire que nous avons une équipe vraiment percutante, une équipe capable d'aller chercher la victoire à elle toute seule. Et au banc aussi, nous avons des joueurs de qualité comme notre trio de l'attaque, Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha. Et au milieu aussi, nous avons Ferran Torres. Nous avons tellement d'opportunités et aussi, comme en défense, nous avons Baldé, nous avons Garcia, Eric Garcia. Donc nous avons de quoi, nous avons un joli banc, de quoi se rattraper au cas où le match n'allait pas bien. Je ne pense pas que cela ne puisse pas aller avec cette équipe. Parce que Ferran Torres aura à cœur de faire un grand match, de marquer de but, comme Rashford, comme Ronny. Donc, même Casado aura que de sortir un grand match. Ouais. Et Gérard Martin aussi, qui n'a pas eu le temps d'être titulaire les 2 derniers matchs, eux tous ils auront à cœur de faire sortir un grand match. Donc, je crois fermement que cette équipe va pouvoir nous sortir le grand jeu demain. Et on se voit demain, juste après le match. Je me lance automatiquement pour le débrief pour pouvoir vous rejoindre automatiquement. Merci beaucoup, les gars. Allez, sans plus tarder, je vous dis